Merci de nous rejoindre. Il est 14 h ici à Paris. Un homme à la une, Nikol Pachinian, nouveau Premier ministre d'Arménie. Après 3 semaines de contestation, scène de liesse à Yerevan, reste maintenant à cohabiter avec l'ancien régime. Moscou félicite le nouvel homme fort. Et puis on analysera tout ça en plateau avec notre invité Laurent Lelekian. Bonjour. L'Iran se dit prêt à tous les scénarios. La tension monte à 20 h. Donald Trump annoncera sa décision. Sortir ou pas de l'accord sur le nucléaire. Le président américain a toujours dénoncé un mauvais texte. Et puis la scène francophone perd Morane, grande voix et grande interprète. Elle fut révélée dans Starmania. Elle avait 57 ans. Il a 42 ans, c'est un ancien journaliste, il devient aujourd'hui Premier ministre d'Arménie. Nikol Pachinian obtient le soutien de 59 députés. Il avait déjà l'assentiment d'une large partie de la population. Gary Schimmelbauer. Nikol Pachinian est devenu en quelques semaines le leader de la contestation qui ébranle le système politique de l'Arménie. Ancien journaliste et député, il a été officiellement nommé candidat au poste de Premier ministre par sa coalition YELK. L'opposant âgé de 42 ans a mené les manifestations qui ont conduit le 23 avril dernier à la démission du Premier ministre, Serge Sarkissian. Nous avons remporté une première victoire. Nous devons continuer et voir notre révolution se réaliser. Accueilli en héros lorsqu'il fait sa tournée des villes et des villages du pays, Nikol Pachinian se présente comme le candidat du peuple. Il promet de mettre fin à la corruption qui gangrène cette ancienne république soviétique du Caucase. Nos problèmes ont commencé lorsque les gens ont perdu confiance dans les résultats des élections. Et la question la plus importante, c'est le processus d'élection juste, démocratique et légal. Dans les rues de la capitale ce mardi, des milliers d'Arméniens sont venus témoigner leur soutien à Nikol Pachinian, leur nouveau Premier ministre. Avec nous en plateau, Laurent Lelekian. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Asie mineure et du Caucase. Que dire finalement 3 semaines après le début de la contestation? D'abord, le parti républicain s'est résigné à soutenir, en tout cas à ne pas entraver l'élection de Nikol Pachinian. C'est déjà une surprise, parce que rien n'était aussi clair la semaine dernière. Moi-même, je n'aurais pas parié un copec là-dessus. Il se trouve qu'effectivement, le Parti républicain, ou en tout cas une frange du Parti républicain, a décidé de soutenir Nikol Pachinian. On peut voir ça de 2 manières différentes. Soit qu'en âme et conscience, les députés républicains aient choisi de voter ou de ne pas voter pour Pachinian, soit peut-être des consignes venues du parti pour donner la majorité juste nécessaire à Nikol Pachinian, 52 contre 48, ou 56 contre 48. Il n'a pas une énorme majorité, c'est peut-être aussi un moyen de garder la pression sur lui. Donc on est vraiment loin d'une sortie de crise. En tout cas, il faudra cohabiter avec ce parti. Alors, il y a une ligne de crête pour Nikol Pachinian, effectivement. On est loin d'une sortie de crise, comme vous le dites. Pour l'instant, on ne sait pas... Alors, c'est l'état de grâce, là. Il faut se réjouir de ce qui se passe, quand même. C'est l'état de grâce, et les Arméniens dans la rue, d'ailleurs, sont très heureux. Mais on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait rien du gouvernement qu'il doit présenter sous 7 jours. On ne sait rien du programme qu'il doit présenter sous 15 jours. On peut supposer que le Parlement qui l'a porté au poste de Premier ministre va valider son programme. Mais l'Arménie est aujourd'hui une république parlementaire. Mais Nikol Pachinian a-t-il une marge de manœuvre face au Parlement hostile, finalement ? Assez peu. Il ne peut, si l'on s'en tient au terme de la Constitution, il ne peut dissoudre que, s'il n'avait pas été, enfin, le Parlement se serait dissolu s'il n'avait pas, s'il n'avait pas, élu un Premier ministre, ou si son programme, qu'il va présenter donc sous 15 jours, n'obtient pas le vote de confiance. Et là, il y a une dissolution. Mais sinon, non. Donc, effectivement, il va devoir composer avec. Finalement, la seule issue pour Nikol Pachinian, c'est les élections anticipées et l'organisation rapide. C'est ce qu'il voudrait. C'est ce qu'il voudrait. Je le pense. C'est ce qu'il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Mais là, il peut le décider lui-même, seul ? Non. Il ne peut pas le décider lui-même seul. Précisément, c'est une décision qui revient dans cette république parlementaire qui est aujourd'hui l'Arménie, qui revient au Parlement.
Cet homme, Nikol Pachinian, pourquoi est-ce qu'il fédère autant les Arméniens ? Il fédère les Arméniens parce qu'il a su trouver, pour deux raisons. D'abord, il a su trouver la corde sensible, c'est-à-dire ces blocages internes à la société arménienne qui fait que vous n'évoluez pas si vous n'êtes pas dans les réseaux du pouvoir, vous n'évoluez pas socialement, vous n'évoluez pas économiquement, votre situation ne s'améliore pas. Et puis, sur la forme, il a su mobiliser des techniques, les réseaux sociaux de manière assez moderne, avec une équipe assez dynamique derrière lui, avec des médias. C'est un ancien journaliste, donc il connaît les ficelles du métier. Il avait la forme et il avait le fond. Ça a marché. Mais c'est un leader populiste. Est-ce que finalement ils disent ce que le peuple arménien a envie d'entendre ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une réelle sincérité dans... Il me semble qu'il est plus populaire que populiste. Il y a une certaine sincérité dans ce qu'il raconte. La vraie question, c'est va-t-il réussir à le mettre en œuvre ? Ça, c'est la question. Et s'il n'y arrive pas, il pourrait effectivement susciter un désappointement. C'est le risque. Et puis, on parlait du Parti républicain, il y a aussi la Russie. D'abord, quels sont les liens qui unissent la Russie et l'Arménie aujourd'hui ? C'est des liens très forts. Il y a d'abord économiquement, la Russie reste un partenaire privilégié, très important. Alors bien sûr, si on prend l'Union européenne dans sa globalité, l'Union européenne dit qu'elle est plus importante que la Russie. Mais enfin, la Russie est un poids lourd dans les importations et les exportations vis-à-vis de l'Arménie. L'Arménie fait partie de cette Union eurasiatique qui est une espèce de pendant à l'Union européenne avec des facilités douanières pour les pays membres avec la Russie. Et puis vous avez le partenariat stratégique parce que l'Arménie, qui a deux voisins compliqués, dépend de la Russie pour sa sécurité. Mais Pachinian aurait envie de se tourner davantage vers l'Occident ou pas ? Non, peut-être qu'il en aurait envie, mais il n'en a pas la possibilité de toute façon. Je ne sais pas s'il en aurait envie en toute généralité, mais il a dit très clairement que les grandes lignes de la politique étrangère de l'Arménie ne changeraient pas. Il ne peut pas se le permettre. L'avenir nous le dira tout ça. Merci beaucoup Laurent Lelekian d'avoir été notre invité, analyste politique et spécialiste de l'Asie mineure et du